Oui, Georges Foreman, le champion déchu et déçu, accuse et se contredit. Mon combat, dit-il, contre Ali s'est déroulé d'une façon irrégulière. L'arbitre m'a compté trop rapidement. Le règlement lui répond, l'arbitre doit compter à partir du moment où une autre partie du corps que les pieds touche le sol. Nous avons nous-mêmes chronométré la séquence du chaos. Foreman était debout, sans garde, à 11 secondes. Il le dit lui-même d'ailleurs. J'ai eu l'impression d'être debout à 10. C'était un chaos technique et non pas un chaos. Allons, monsieur Foreman, soyons sérieux. Foreman porte une seconde accusation. Regardez bien la position de Clay qui s'appuie contre les cordes. Foreman dit « Mon adversaire se trouvait très souvent assis dans les cordes comme sur une chaise. Les cordes ont été détendues. » Le règlement dit qu'il est interdit de se servir de la flexibilité des cordes pour frapper. De plus, les cordes d'un ring assurent uniquement la sécurité des boxeurs. Elles sont là pour éviter qu'ils ne tombent. Enfin, l'entourage de Foreman pouvait très bien vérifier si les cordes étaient bien tendues. C'était son droit le plus valable. Troisième point de l'accusation, le tapis du ring qui, selon Foreman, était trop mou et convenait au catch plus qu'à la boxe. Que dit le règlement en la matière? Un tapis de ring réglementaire est en feutre ou en caoutchouc. Son épaisseur varie de 1,5 cm à 1,9 cm. Foreman et son entourage avaient aussi toute l'attitude d'effectuer ces vérifications.